Madame le directeur général de la Congolaise de voie maritime, la sécurité pompiers, police et pompiers Seven est arrangée pour vous accueillir, pour rendre les honneurs. Le commandant Sitakonde Emmanuel vous demande à passer à ma droite pour la suite de votre séance de travail. À vos ordres, plus rien qu'à vos ordres, madame. Accordé. C'est le vendredi 26 juillet 2024 qu'une délégation des cadres de la Congolaise des voies maritimes CVM SA, dont à la tête la directrice générale Jean-Blandine Kawanda Walwom, suivie du directeur général adjoint M. Yemba Selemani, accompagnée d'une délégation du comité professionnel des agents maritimes de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en abrégé, chapeauté par son président M. Patrick Amissi, ont effectué une visite dans le but d'évaluer à mi-parcours le travaux de dragage qu'exécute la drague de location dénommée de Bongville de la firme belge Yann Denul au Sei Kindu sur la zone navigante du majestueux fleuve Congo.
ces travaux, des traquages qui ont débuté depuis le 14 juillet 2024, la DG Jean Blandine Kawanda Walwom a reçu les explications sur le déroulement de travaux de cette drague qui possède un puits pouvant contenir jusqu'à 3500 mètres cubes auprès du capitaine de cette drague, Slagboom. Signalons par ailleurs que la présence de la délégation de la Fédération des entreprises du Congo à la visite de ces travaux se justifie sur le partenariat CVM-FEC qui fait en sorte que les opérateurs économiques de la FEC puissent payer une redevance additionnelle pour permettre à la CVM de garantir une calaison de 26 pieds aux armateurs afin de leur permettre d'exercer leur commerce dans de bonnes conditions. Le président du comité professionnel des agents maritimes, Patrick Amissi, donne son point de vue par rapport au déroulement des travaux et insiste sur le maintien de la zone navigante pour une calaison de 26 pieds. Au moment où nous parlons, avant l'arrivée de la drague, la calaison a été descendue de 26 à 23 pieds, ce qui ne facilitait plus à ce que les gros navires puissent emprunter le pied maritime. Alors là maintenant, l'objet c'est de venir visiter, voir comment est-ce que la drague est en train de travailler et si il va vraiment atteindre l'objectif entendu. Nous sommes satisfaits parce que la situation, il était question qu'on puisse draguer le seuil. Il y a le seuil de Kindu, c'est là où on est maintenant. Le travail est presque à la fin au niveau de ce seuil ici. Maintenant, la drague va prendre un repli pour aller se ravitailler en carburant pour venir attaquer le seuil Boliko-Bolikoko. Et c'est après le travail au niveau du seuil Bolikoko, c'est alors qu'on pourra être satisfait à 100% et surtout le maintien. Parce que c'est ce que les opérateurs économiques et les opérateurs maritimes réclament. Et que nous puissions maintenir les 26 pieds pour faciliter à ce que le navire puisse passer. Après avoir fait cet exercice au schéma de retour, le président de la délégation syndicale nationale, Albert Ngimbi Mayala, a remercié le comité de gestion pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour le bien-être de l'entreprise et demande à la masse laborieuse de son entreprise de faire confiance au comité de gestion. Je demande aux travailleurs de soutenir ce comité. Le comité que nous avons, c'est un comité qui a du cœur, un comité responsable. Et nous en demandons autant au gouvernement, s'il peut nous accorder encore 4 à 5 à 6 à ce comité, pour nous en fasse beaucoup. Parce que jadis, la CFM est appelée canard boité. Mais maintenant, il n'est plus canard boité. Donc, un canard qui a repris de la plume, un canard qui s'est volé ses ailes, un canard responsable. Voilà un peu, je demande aux travailleurs de soutenir ce comité, mettons de côté de blabla. Tous les rencontres de l'extérieur, tout ce qui est exogène, qui n'est pas endogène à la CVM, la directrice générale de la CVM, Madame Jean Blandine Kawanda Walwom, après avoir expérimenté ses travaux à mi-parcours, donne également son point de vue.
Notre visite justement avait pour objet, pour mission de faire une évaluation à mi-parcours des travaux de dragage qui sont aujourd'hui assurés par cette drague de location. Les travaux ont débuté le 14 juillet. Aujourd'hui nous sommes le 26, donc à une dizaine de jours, 13 jours plus précisément de dragage avec cette drague de location qui vient de la Belgique, d'une compagnie qui avait déjà accompagné la CVM pour le dragage, les débuts des travaux avec notre drague Fachi. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont un peu mitigés du fait que les mètres cubes dragués à mi-parcours, en principe, on aurait dû avoir la moitié de mètres cubes qui était prévu pour le dragage déjà dragué. C'est légèrement inférieur et donc nous allons avoir une séance de travail d'évaluation qui sera faite par les techniciens, les spécialistes en hydrographie et en bathymétrie pour pouvoir maintenant réadapter le rythme du travail. Toujours est-il que malgré ce petit retard qui a été constaté, nous sommes persuadés que nous allons atteindre notre objectif qui est d'assurer, de garantir, de retrouver cette calaison de 26 pieds. À la question de savoir à quand la reprise des activités de la drague Fachi tombée en panne il y a quelques temps passés, la DG Jean-Blandine Kawanda promet qu'avec l'effort du comité de gestion, cette drague propre à l'entreprise reprendra ses activités dans un futur très proche. Sauf imprévu, parce que vous savez que tous les travaux que nous faisons ici au niveau de la CVM, nous sommes tributaires des caprices du climat. Tout le monde doit savoir que aujourd'hui, avec le phénomène du réchauffement planétaire, les prévisions ne sont pas respectées. Mais selon les études, les calculs que nous avons faits dans la livraison, le délai de livraison des pièces de rechange et autres, nous nous donnons une quarantaine de jours à partir d'aujourd'hui pour que la drague Fachi redevienne opérationnelle et qu'elle puisse venir en relais aux travaux de dragage qui sont en train d'être effectués maintenant. Donc une fois cette drague repartie, à partir d'aujourd'hui, nous comptons 40 jours pour que Fachi puisse reprendre son activité.